En signant l'accord de Bougival, indépendantistes et non-indépendantistes ont voulu écrire une nouvelle page de l'histoire calédonienne. Une satisfaction partagée par l'ensemble des signataires, à commencer par le groupe Uni. C'est une satisfaction pour nous. Le statut qui est proposé par ce projet de loi, c'est un statut qui est, on le dit, sui generis, c'est-à-dire c'est un statut qui est propre à la Nouvelle-Calédonie. Ça n'existe pas ailleurs, c'est unique, c'est propre à la Nouvelle-Calédonie. Et donc nous sommes satisfaits dans la mesure où on dit il faut qu'on prépare l'exercice des compétences régaliennes, il faut qu'on prépare les Calédoniens à exercer dans la mesure du possible l'exercice des compétences régaliennes, que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine de la défense. Et bien évidemment, il faut que, par la formation, on peut faire en sorte à ce que les Calédoniens participent davantage à l'exercice des compétences qui vont être transférées. Emmanuel Macron a salué un compromis innovant signé ce 12 juillet, un compromis qui ne sera pas simple à expliquer aux militants au retour au pays. Je veux saluer mes collègues indépendantistes d'abord qui ont eu le courage, et ça ne va pas être simple pour eux en rentrant. Saluer également mes collègues non indépendantistes. On a déjà perdu un élu dans l'histoire qui nous a dit que suite à l'accord, nous avions trahi nos engagements et que donc il partait. C'est le jeu, Monsieur le Président de la République, chacun prendra ses responsabilités. Mais en tout cas, saluer la responsabilité de ceux qui ont signé. En choisissant ce chemin qui est difficile, qui est nouveau, qui est innovant, pour reprendre les propos de M. Larcher, c'est aussi se mettre à l'épreuve de la critique. Et on a dit ce matin, dès qu'on sort de la table, on va passer le pas de la porte et on va se faire insulter, menacer, parce que nous avons choisi un chemin différent. Il n'était peut-être pas une solution immédiate pour accéder à la pleine souveraineté, mais qui était là. Reste à voir si cet accord appelé Paris de la confiance arrivera à convaincre. Les Calédoniens devront le valider lors d'un référendum prévu en février 2026, mais dans un climat miné par les violences de mai 2024 et les fractures post-référendaires.